Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment calculer des polynômes de Taylor de fonctions compliquées, c'est-à-dire sans utiliser la formule pour la fonction en entier, mais il suffit en fait d'utiliser la formule pour des sous-fonctions et ensuite de rassembler le tout pour calculer le polynôme. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on calcule e puissance cosinus x, on va pas calculer e puissance cosinus x en entier en dérivant e puissance cosinus x 4, 5 fois, mais on va d'abord calculer cosinus x et e puissance x. Et ensuite on va combiner les deux. De la même manière, e puissance cosinus x, x fois cosinus x, on va pas calculer tout ça, mais on va d'abord calculer ceci, ensuite calculer ceci, et ensuite on va combiner les deux. Finalement, je vais vous donner une méthode pour calculer le polynôme de Taylor de deux fonctions divisées, donc f de x sur g de x. Donc ça va nous donner on va d'abord calculer le polynôme de Taylor de f, le polynôme de Taylor de g. Donc ça va nous donner un polynôme, par exemple 1 plus x carré plus tatata, et par exemple ici 4 plus 4x plus 2x carré plus tatata. Et je vais vous montrer comment calculer cette division pour avoir un polynôme. Donc on va commencer par le premier exemple, e puissance cosinus x. Donc l'énoncé serait e puissance cosinus x de degré 3 autour de 0. Donc cosinus x autour de 0, c'est la première étape. Il faut calculer le développement limité, le polynôme de Taylor, de cosinus x de degré 3 autour de 0. Donc cosinus x, si vous le faites, je ne vais pas détailler tous les calculs parce que l'important c'est vraiment de comprendre la méthode pour combiner les fonctions. Je ne vais pas vous montrer comment utiliser la formule, c'est juste que le polynôme de degré n est donné par cette formule, de k égale 0 à n, de la dérivée km de évaluée à x0 divisé par k factoriel fois x moins x0 puissance k. Cette formule, vous avez juste à l'appliquer pour trouver le développement de cosinus x autour de 0, donc x0 égale 0. Donc on dérive en évaluant à 0, et donc on trouve que cosinus x est donné par 1 moins x carré sur 2 plus x puissance 4 sur 24, mais puisqu'on veut le développement de degré 3, on met plus un grand O de x puissance 4, car la puissance 3 n'intervient pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer e puissance x. E puissance x, on a une formule qui nous donne le développement infini en fait de e puissance x. Mais on veut autour de quoi on doit évaluer e puissance x? Parce que en fait ce qu'on veut c'est évaluer e puissance cosinus x. Donc si on veut évaluer e puissance cosinus x autour de x0 égale 0, on veut évaluer e puissance x autour de cosinus de 0. C'est ça l'étape importante. Donc on veut évaluer e puissance x. Si on veut, je peux appeler e puissance y pour que ça soit moins perturbant, autour de y égale cosinus de x0. Donc autour de x0, là c'était 0, ça pourrait être autour de 1, autour de 2. Donc on veut autour de cosinus de 0. Et cosinus de 0 fait 1. Donc on a qu'on veut évaluer e puissance y autour de x égale 1. Est-ce que cette formule nous donne le développement autour de x égale 1? Non, car le développement autour de x égale 1 serait de la forme x moins 1 puissance k, et pas x puissance k. X puissance k nous donne le développement autour de x égale 0. Donc pour avoir ce développement, on peut procéder de deux façons, soit utiliser cette formule et recalculer chacun des coefficients, soit faire une méthode un peu plus intelligente, qui est justement de prendre cette formule. Donc on pose e puissance x comme étant e puissance x moins 1 fois e puissance 1.
Ce qui marche puisque e puissance x moins 1 fois e puissance 1 fait e puissance x. Donc ceci, si on utilise cette formule maintenant pour ceci, nous donne la somme de k égale 0 à l'infini de x moins 1 puissance k sur k factoriel, le tout, du coup, fois e. Et on a comme ça notre développement autour de x moins 1, donc autour de x égale 1. Donc ceci, pour de degré 3, nous donne e puissance x égale e fois, on pose k égale 0, donc k égale 0, donc ça donne 1. Ensuite on pose k égale 1, donc ça donne x moins 1, donc on avait 1, plus x moins 1. Ensuite k égale 2 plus x moins 1 au carré sur 2 factoriel, donc 2, plus x moins 1 au cube sur 3 factoriel, donc 6. Plus du coup un grand O de x moins 1 puissance 4. On a ainsi développé e puissance x autour de x égale 1. Maintenant qu'on a e puissance x autour de x égale 1 et cosinus x autour de x égale 0, on va les combiner pour avoir e puissance cosinus x. Donc e puissance cosinus x, ça va être donné par ceci, où on remplace x par cosinus x. On va remplacer x par cosinus x. Cosinus x était donné par cette formule, donc on va remplacer x par ceci. On remplace chacun des x par ceci. Donc ça veut dire que x moins 1, en remplaçant x par ceci, va nous donner moins x carré sur 2, plus notre grand O de x puissance 4. En fait, on va avoir que notre grand O de x moins 1 puissance 4 va être un grand O de moins x carré sur 2 plus grand O de x puissance 4, le tout à la puissance 4. Donc au final, on va se retrouver avec un grand O de x puissance quelque chose. Donc, on va avoir e fois 1 plus x moins 1, ça va donc être moins x carré sur 2. Donc on aura toujours partout moins x carré sur 2. Et donc là on met notre grand O de x puissance 4. Parce que ici, comme je vous l'ai expliqué, il restera des grands O de x puissance 6. Et ici, on avait plus grand O de x puissance 4 qui va venir ici. Donc en gros, on ne calcule pas les termes suivants, ça ne nous intéresse pas, donc on met grand O de x puissance 4. Et donc ceci va nous donner e fois 1 moins x carré sur 2. Ensuite, ceci n'est pas intéressant. Car si on met le carré, ça va donner une puissance 4. Et donc ça va faire partie des grands O de x puissance 4. Ici, alors encore moins, puis ça va donner x puissance 6, et donc ça va faire partie même des coefficients suivants. Donc on a déjà ceci. Puisque tout ça fait partie du grand O de x puissance 4. Donc on a trouvé notre développement de e puissance cosinus x autour de x égale 0. Donc ça c'est une méthode pour calculer f de g de x, le polynôme de Taylor de fonctions composées. Où ici f de x était e puissance x et g de x était cosinus x. Maintenant, pour calculer le polynôme de Taylor de fonctions multipliées, donc je vais reprendre le même exemple avec e puissance x fois cosinus x autour de x égale 0. Et bien cette fois-ci, e puissance x, on va le développer autour de x égale 0. Donc e puissance x est donné par 1 plus x carré sur 2
plus x cube sur 6, donc toujours 2 degrés de 3, hein, dans cet exemple, mais on pourrait faire 2 degrés 4 ou n'importe. Et cosinus x, on l'avait donné avant, c'était 1 moins x carré sur 2 plus un grand O de x puissance 4. Donc si on veut faire e puissance x fois cosinus x, on fait tout ceci en fait, je peux laisser les grands O si ça peut vous aider à comprendre, fois ceci. Donc maintenant, on va multiplier chaque terme et garder uniquement les termes en dessous de x puissance 4. Donc 1 fois 1, ça donne bien 1. 1 moins x carré sur 2, ça donne bien moins x carré sur 2. 1 fois grand O de x puissance 4, donc on met plus grand O de x puissance 4. Ensuite, plus x fois 1, donc on met plus x, moins x cube sur 2. Ça marche parce que x cube est dans de degré 3. Et ensuite, plus grand O de x puissance 4 fois x, donc grand O de x puissance 5. Là, bah, on s'en fiche puisqu'on a déjà notre grand O de x puissance 4 ici. Ensuite, plus x carré sur 2. Donc en fait, je suis là. Moins x puissance 4 sur 4. Ça ne nous intéresse pas puisque c'est dans le grand O de x puissance 4. Ensuite, ceci fois ceci, ça ne nous intéresse pas puisque c'est en grand O de x puissance 6 et qu'on a déjà le grand O de x puissance 4. Ensuite, plus x cube sur 6. Et ensuite, on a un x puissance 5, donc qui ne nous intéresse pas parce qu'on a notre grand O de x puissance 4. Et finalement, ceci fois x puissance 4 ne va pas nous intéresser. Et finalement, notre grand O de x puissance 4, voilà, il est déjà multiplié, donc il est déjà ici. Donc tous ces coefficients-là, tous ces termes-là, ne nous intéressent pas. Donc on a finalement, en regroupant, 1. Ensuite, on regroupe les x carrés. Donc moins x carré sur 2 plus x carré sur 2, ça donne 0. Donc on n'a plus de terme en x carré. Ensuite, on a moins x cube sur 2 plus x cube sur 6. Donc ça donne moins 3x cube sur 6 plus x cube sur 6. Donc ça va donner moins 2x cube sur 6 qui donne donc moins x cube sur 3. Et finalement, notre plus grand O de x puissance 4. Donc on a évalué le développement de e puissance x fois cosinus x. Maintenant, comment fait-on pour diviser des fonctions pour avoir un polynôme de Taylor? Par exemple, si je vous donne x plus x carré, donc par exemple 2x carré, par exemple ceci, divisé par 3 plus x. Comment fait-on pour avoir un polynôme de degré 3 autour de x égale 0 de degré 3? On va faire la division euclidienne à l'envers. Donc en fait, ça veut dire qu'on va poser 1 moins x plus 2x carré divisé par 3 plus x. Donc, on va faire ici 1 tiers pour avoir ceci moins 1 tiers de 3 plus x, ce qui va donner donc moins 1 moins x sur 3. Donc x moins x sur 3 va donner 2x sur 3. Il va nous rester plus 2x carré. Maintenant, du coup, on multiplie 3 par, donc il faut diviser par 9 et faire x2. Donc 2 neuvièmes et fois x. Donc en faisant 2 neuvièmes x fois 3 plus x, on a bien 6 neuvièmes qui nous donne 2 tiers de x,
plus 2 neuvièmes de x carré. Donc on va faire moins 2 tiers de x plus 2 sur 9 x carré. Donc ceci va nous donner 0. Ceci va nous donner donc 2 moins 2 neuvièmes. Ça nous donne 18 neuvièmes moins 2 neuvièmes. Donc ça nous donne 16 neuvièmes. Donc ceci va nous donner plus 16 neuvièmes de x carré. On veut 2 degrés 3, donc on continue. Maintenant, on veut 16 neuvièmes. Donc 16 neuvièmes, il faut diviser 3 par 3, et ensuite le diviser par 9. Donc il faut diviser par 27. Et le multiplier par 16. Ensuite le multiplier par x carré. Donc plus 16 27e de x carré. 16 27e de x carré fois 3 plus x va bien nous donner 16 neuvièmes de x carré plus 16 27e de x cube. Donc on va avoir ici moins 16 neuvièmes de x carré plus 16 27e de x cube. Ce qui va nous laisser moins 16 27e de x cube, puisqu'on n'a plus ici de terme au cube. Et finalement, il faut avoir ces 16 27e. Donc on divise 3 par 54, donc 27 fois 3, qui nous fait 79. Déjà, bon, 81. Donc il faut diviser par 81 et multiplier par 16 x cube. Si on fait moins 16 divisé par 80 fois 3 plus x cube fois 3 plus x, on a bien moins, donc on divise 3 par 80, ce qui nous laisse 27. 16 27e de x cube, moins 16 81e de x puissance 4. Donc il nous reste bien on fait ça, moins 16 27e de x cube, moins 16 81e de x puissance 4. Et donc ça nous laisse finalement 16 81e de x puissance 4. Et on a trouvé ici notre développement de degré 3. Donc on a que ceci est égal à 1 tiers plus 2x sur 9 plus 16 x cube x carré sur 27 moins 16 x cube sur 81 plus un grand O de x puissance 4. Voici comment faire. Donc là, je vous ai donné directement une fonction polynomiale. Mais si on avait f de x sur g de x, on ferait exactement la même chose. On déterminerait le développement limité de f de x autour de x0, de g de x autour de x0. Et ensuite, on aurait donc quelque chose de cette forme, avec des plus grands taux qu'on négligerait. Et si jamais, donc là je vous ai fait autour de x0, mais si on veut faire autour de x égale 1, par exemple, si on voulait faire tout cela autour de x égale 1. Si on voulait faire tout ça autour de x égale 1, il faudrait poser y égale x moins 1. Ainsi, on devrait évaluer y autour de 0. Et comme ça, on n'a que x moins 1, donc on n'a que x égale y plus 1. Et on pose ici x égale y plus 1, donc on aurait 1 plus y plus 1, plus 2x carré, donc 2 fois y plus 1, au carré, ce qu'on développerait, divisé par 3 plus y plus 1. Ensuite, on aurait donc, après cette division,
A0 qui serait le coefficient, voilà, plus A1 fois x, plus A2 fois x carré, plus A3 fois x cube, plus un grand O, pardon, tout ça serait du coup en y, puisqu'on fait tout maintenant en y. Et maintenant, on pose y égale x moins 1. Donc on aurait A0 plus A1 fois x moins 1, plus A2 fois x moins 1 au carré, plus A3 fois x moins 1 au cube, plus un grand O de x moins 1 puissance 4. Ainsi, on aurait bien le développement autour de x moins 1. Donc il faudrait transformer le problème pour développer autour de x égale 0. Ensuite, on remet comme ça. Comme ça, on a un développement autour de x égale 1. Voici les méthodes pour calculer des polynômes de Taylor.